Oui, allez, on part sur Clint. On part sur Clint Eastwood. Voilà. On part sur Clint. J'ai une idée. J'ai une idée de quel film, mais il faut que je le voie avant. D'accord. Parce que je l'ai jamais vu. Mais j'ai une petite idée. Bon, alors on va parler de Clint Eastwood la prochaine fois que Papa Toine, alias Jean, sera avec nous. On parle là-dessus? On part là-dessus. Ouais. C'est quoi cette idée farfelue de parler de Clint Eastwood? Bah, c'est toi qui as voulu, hein, c'est pas moi. Hein. Oui, mais... Bah, j'avais des chapeaux, je t'aurais des chapeaux. Et salut tout le monde. Et oui, on avait parlé la semaine dernière qu'on parlerait... Il te va très bien ce chapeau. Tu m'as troublé, tu vois. Très bien. On avait dit... D'ailleurs, t'as pas dit salut. Ben voilà, ouais, j'ai pas dit... Salut. Bon, on recommence tout. Coucou tout le monde. Salut. La semaine dernière, on avait dit qu'on parlerait de Clint Eastwood. Oui. Et ben, nous n'avons qu'une parole, on va parler de Clint Eastwood. Et plus précisément d'un film précis que tu vas nommer... Que je vais nommer est... José Walsh. José Wells. José Wells. Hors la loi. Ou José, même. José Wells, hors la loi. Voilà. Un film qui est sorti, je crois, en 1974, si je dis pas de bêtises. C'est une... comment dirais-je, une période de Clint que j'aime beaucoup, parce que 2 ans après, il a sorti l'excellentissime, c'est un de nos films de famille, Doudou et Dingue, avec, il y a aussi, comment il s'appelle, Lewis, je sais plus comment il s'appelle, son copain Orville, là, Ah oui, oui. qui est excellent, et avec déjà Sondra Locke, qui est aussi dans José Wells, hors la loi, qui a connu Clint Eastwood parce qu'ils se sont mariés à un moment donné, ils ont été divorcés, il y a eu une grosse histoire entre les deux, et elle a même amené jusqu'aux tribunaux en disant qu'à cause de lui, elle n'avait plus de tournage et tout ça. Et c'est une dame qui nous a quittés en 2018, si je dis pas de bêtises, qui a fait 6 ou 7 films avec lui. Ouais. Et puis bah c'est vrai qu'après, elle avait un petit peu moins de rôle quand ils sont séparés. Donc voilà, je crois qu'elle est décédée à l'âge de 74 ans, si je dis pas de bêtises. Et on l'a vu dans L'épreuve de force, donc Doudou et Dingue, la suite, ça va cogner. On l'a vu dans différents films avec lui. Mais bon, là on va aujourd'hui, comme on le disait, s'intéresser à José Wells. Et c'est ma partie préférée de la vidéo, parce que tu vas nous faire le synopsis de José Wells. J'adore quand tu fais les synopsis. Oui, je te laisse. Moi, pas trop. Tu me laisses comme ça. Oui, je te laisse te débrouiller. Comment je pourrais commencer, donc? Ça se passe au temps de la guerre de sécession, en fait. Et au début du film, il y a... En fait, José, il est chez lui, là, et puis... il y a des gens qui arrivent comme ça, et puis... je vais raccourcir, hein, parce que sinon... Non, vas-y, tu peux... Et puis, donc, du coup... des gens qui arrivent, donc, et puis qui tuent sa famille, ils mettent le feu partout, et... Ça part comme ça. Il tue son fils, il viole sa femme. Oui, enfin, mais bon, je vais pas donner de détails. Non, parce que mais alors, c'est un truc... Alors, moi, je l'ai vu, je disais dans la dernière vidéo, il faut que je vois le film pour en parler. Okay. Je l'avais jamais vu avant. Alors, je l'ai beaucoup aimé, pour le coup. Mais c'est vrai que l'action se passe très vite, parce qu'en moins de 3 minutes, effectivement, on voit qu'il tue son fils, il tue sa femme, il fout le feu. oui. Tout ça, c'est plutôt les nordistes, on a oublié de les nommer. Oui. Parce que la guerre de sécession, donc, si vous ne connaissez pas, c'était aux États-Unis, les nordistes contre les sudistes. En gros, on va simplifier. Et là, effectivement, l'action se passe plutôt vers la fin de la guerre de sécession. Et un petit détail en plus, le fils de José Wells, c'est le fils de Clint Eastwood aussi dans le film. Kyle Eastwood, qui fait un peu de film aussi, qui est un petit peu acteur. On est parti là-dessus, et effectivement, tu peux poursuivre. Je peux poursuivre, donc il s'engage donc côté sudiste, et puis il se passe plein de choses. Quoi, du coup. c'est mieux pour faire un film. Mais il est à voir. Hein, il est génial. Alors, il y a un petit truc à noter aussi, c'est que, je sais plus le nom du gars, mais je n'ai pas envie forcément de le citer, quand Clint Eastwood a acheté les droits, parce que c'est un bouquin à la base, José Wells, quand il a acheté les droits, en fait, il ne savait pas que l'auteur avait pris un pseudo, on va dire, il se faisait passer pour un Indien Cherokee, et en fait c'était un mec qui était ségrégationniste, et il faisait partie du Ku Klux Klan. Donc voilà, et Clint l'a su juste après avoir acheté les droits. Ah ouais. Donc bon bah c'était fait, mais il était un petit peu vert apparemment de la situation. Oui, mais c'est vrai que nous on va rester vraiment basé sur le film parce que le bouquin on l'a pas lu. Tu l'as lu? Non, pas du tout.
Et la BD peut-être ou... Je sais pas si on fait une BD. Je pense pas qu'il y ait de BD. Je crois pas. Mais en tout cas, nous on va se concentrer sur le film pour une simple et bonne raison, c'est que Madame Toitoine, dans sa générosité qu'on lui connaît, tu sais, j'étais allé avec des copains, avec Le Monde Ilmique et tout. Oui. On était allé, on avait fait une petite semaine là, ensemble, tous ensemble, et on était allé au magasin Brace Comics qui se trouve à Saint-Brieuc. C'est pas loin de chez le copain, le temps d'un kit de chez Vincent. Et en fin de compte, Madame Toitoine, dans sa générosité, m'a offert la sideshow de José Wells qui se déroule, enfin qui se présente un peu comme ça. La boîte, elle est vraiment superbe. Putain, je sais pas ce qu'elle a dit. Ah ouais, non, j'ai. C'est un peu la jaquette du film. C'est- Et puis bah derrière, hop, on a aussi un petit dessin, on va dire, de José Wells. Voilà. Et alors on est arrivé à Brace Comics. Je sais pas si je t'ai raconté l'histoire. Je le raconte à tout le monde en même temps. Voilà, bah, On est arrivé chez Brace Comics. Oui. Et en fin de compte, elles étaient sur le comptoir. J'étais il y avait, ça attire. il y avait Sucy, il y avait José Wells, il y avait l'inspecteur Harry, et il y en avait un troisième, ça me revient pas. Je sais pas si c'était pas. C'est pas le bon, la brute. Non, attends, j'aurais pris le bon. Enfin, j'aurais pris. Oui. Le Tu refaire. aurais- On me le refaire. Non, je ne sais plus qui était le troisième, mais ça peut se trouver parce qu'en fait, c'est. Là, je vais l'ouvrir parce qu'en fait, elle est vide la boîte. Hein. Bien Rien faire, pour la boîte déjà. bien faire les choses. T'as vu Ah, c'est- Parce qu'en fait, c'est la collection Clint Eastwood qui a été validée par Clint Eastwood lui-même. Tu vois, Legacy Collection. Ici, on voit avec. C'est une sérigraphie, hein, l'autographe de Clint, et puis c'est marqué. Comment c'est marqué, j'ai dit Legacy Collection, ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment un peu la collection ultime, j'ai envie de te dire, sur les figurines de Clint, quoi. Et puis, bon, comment dirais-je, la marque, c'est marqué ici Sideshow, ça reste toujours une super marque. Donc voilà, c'était un peu l'occasion de parler de la figurine aussi, parce que tu sais, bon, chez Batman, Puis- on parle toujours de figurines. Et mais on va quand même continuer un petit peu sur le film. Effectivement, voilà, il s'enrôle avec les sudistes, Oui. et en fin de compte, ils vont se rendre, parce que c'est un peu la fin de la guerre, et les nordistes vont les trahir, ils vont buter tous les sudistes qui se sont rendus, presque tous. Et en fin de compte, José Wells, pardon, ne s'étant pas rendu, ils vont le poursuivre en fait jusqu'à, je sais plus jusqu'où il va, dans les États du Sud, quoi. Et en fin de compte, il va faire des rencontres, il va faire des trucs. Il est pas très drôle forcément comme film, mais il y a un running gag qui me fait marrer, c'est que dedans, à chaque fois, il crache sur quelque chose. Alors, sur les insectes. Il y a un chien à un moment donné, il n'arrête pas de cracher sur le clap, Oui, mais il chic aussi. c'est il pour chic ça, vachement, ouais. Et à un moment donné, il va rentrer, je vais essayer de mettre le passage. Il va pour rentrer chez une dame, il va pour cracher, et puis c'est une vieille, la vieille la regarde un peu bizarre, donc il le fait pas. Quoi. La personne âgée. La personne âgée, ça va, ça va. Vous n'avez pourtant pas l'air d'un tir au flanc. On va passer au plat de résistance. On a assez parlé du film, je pense. On n'a pas dévoilé l'intrigue. On n'a pas dévoilé la fin. Non, non. Bon, alors attends, je fais une coupe. Ces chevaux appartiennent à ces braves pèlerins, n'est-ce pas? Et donc voilà la bête, j'ai envie de dire. Alors, pour l'instant, j'ai laissé emballer, bien entendu. Je vais la déballer tout de suite. Alors je peux déjà vous dire qu'il y a 4 flingues avec. Et les flingues, ils sont super sympas, ils sont très, très détaillés. Je vais en sortir un tout de suite, le plus grand, parce qu'il y a différentes tailles. J'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes. Mais tu vois, il y a différentes tailles, hein, apparemment. Tu vois, Ah oui, c'est la crosse c'est est pas plus les grande. mêmes, Je vais me rapprocher pour vous montrer aux copains. Hop, on a effectivement une crosse qui est un peu plus grosse en bas. Et le barillet aussi. Et le barillet aussi qui change un peu. Et effectivement, c'est hyper. Je vais vous montrer le plus grand. Hein. Hop. C'est hyper détaillé. C'est vraiment, vraiment sublime. C'est quand j'ai ouvert tout à l'heure, parce que j'avais pas ouvert depuis, bah, j'ai regardé un petit peu avec Madame Toitoine et je lui ai dit vraiment merci beaucoup. Parce que c'est vraiment, vraiment super. Ah ouais, c'est bien fait. Alors, il y a du détail, mais on peut pas enlever, enfin on peut pas Ouais, c'est un peu reculer le logique, chien ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est pas très grave. Donc on en a deux pareils, on a celui-là qui est un tout petit peu plus grand, puis on a un plus petit, que je vais vous montrer également, qui ressemble, hein, c'est quasiment la même chose. Ah, je suis où? Je vois pas où je suis. Voilà, c'est quasiment la même chose en plus petit, je peux vous montrer le comparatif vite fait, parce que on peut passer à côté, si j'arrive à le récupérer. Voilà.
On a vraiment deux tailles dans les flingots. Et on va passer tout de suite à la pièce principale qui nous intéresse. Hop. Qui est donc Clint Eastwood. Alors je vous le montre comme ça, il y a encore les machins dessus. Mais je vous montre sa belle gueule. Et il est vraiment excellent. C'est pas lui, hein, c'est lui qui vous regardez. Regardez, il est magnifique, il est hyper bien fait. Super. Je peux me tourner. Ouais, regarde, c'est superbe. Attends, arrête de déconner. Et alors, je vous le montre vraiment au plus près. Voilà qui est fait. Le chapeau est scellé sur sa tête. On n'a qu'une tête pour ce modèle. Alors ici, je vois qu'il y a encore un petit truc. Tu vois, comme quoi j'ai pas regardé. Ah, je pense que c'est bloqué dans la tête. En fait, on peut, je pense, enlever la tête. Bon, je vais le laisser pour l'instant. Vous voyez le niveau de détail dans les fringues. Alors évidemment, les fringues sont en tissu. Derrière, on voit carrément, il y a le petit poncho, ou je sais pas trop quoi. Comme ça, je vais tout tirer. Attends, hop, et je vais tirer sur les godasses aussi. Ah ouais, c'est bien fait. Hein. Donc voilà, on était arrivé aux vêtements. Alors on voit qu'il y a un vêtement, on voit un petit peu, il y a le foulard qui est là. Je sais pas si je peux enlever ça ou pas. A few moments later. Je vais faire une connerie. Voilà. Ah. Superbe. Ah bah oui, on voit, même son cou il est mal rasé, du coup on voit ici. Bah tu sais quoi, une fois que je l'ai enlevé, je vais faire mieux, je vais essayer de vous la montrer au plus près encore, comme ceci. Et là vous voyez bien les détails, donc je vais prendre la lumière, voilà. On voit vraiment bien les détails, les cheveux et tout, la barbe. Alors les yeux ils sont magnifiques aussi, voilà, on voit il a la bouche, il est en train de serrer des dents. C'est vraiment excellent. Voilà. Attention, il va cracher. Alors évidemment, tout est articulé, comme sur une Hot Toys ou voilà. On peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment excellent. Alors je vous ai pas montré la fin. On a son pantalon qui est nickel. On a aussi ces petits éperons derrière. On n'arrête pas de les entendre dans le film d'ailleurs, ces éperons. Oui. On fait que les entendre. Et puis les bottes. Attends, je vais essayer de soulever un petit peu. Ah ouais, c'est du... Putain, on dirait que c'est à moitié du daim. Ouais, c'est bien fait. Mais bon, vous direz des grosses chaussettes un peu, je sais pas en quelle matière c'est fait, mais il y a une différence entre la chaussure et le haut de la botte, mais c'est vraiment superbe. Je vais la remettre bien. Et puis en dessous, voilà, c'est tout lisse, c'est nickel. C'est vraiment superbe. Je vais vous la montrer de dos aussi, comme ça au moins on l'aura vu sous toutes les coutures. Voilà. C'est vraiment excellent. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah, formidable. Elle est chouette, hein. Elle est vachement grande. J'ai l'impression qu'elle est plus grande qu'une Hot Toys. Attends, j'ai une custom à côté là. Si je mets les deux côte. Eh ouais. Elle est vachement plus grande. Elle est, admettons, elle est un peu plus grande qu'une Hot Toys quoi. Là, je suis allez, on va dire, je suis bord là à peu près, voilà. Après, c'est pas proportionnel à la taille de l'acteur. Bah non, après, là c'est une custom, c'est Schwarzy, mais non, logiquement non. Non, je crois qu'elle fait, elle doit faire 30, peut-être un peu plus de 30 cm, parce que logiquement Hot Toys c'est 30 cm pour un adulte. J'ai Hein. pas emmené mon maître. C'est pas grave. Ton maître Shaolin? Oui. Mais non, mais franchement, elle est. Oui, c'est vrai qu'on dirait qu'il a des grandes pattes pour le coup. Il a des longues jambes quoi. Ouais. Mais c'est une collection, comme je le disais, qui a été validée. On voit aussi les détails au-dessus, j'ai pas montré, du chapeau. C'est une collection qui a été validée par Clint. Any chance of taking one of those with me? Absolutely. On a plusieurs mains, on a un socle, on a plusieurs mains. J'ai pas regardé les socles. C'est un socle, somme toute, tout simple. Il y a juste marqué Clint Eastwood Legacy Collection derrière. Je sais pas si ça se verra. Bon, croyez-nous sur parole, il y a marqué Clint Eastwood Legacy Je Collection. confirme, oui, c'est ça. Avec la petite barre pour le tenir. Et effectivement, on a des mains. Je vais y arriver. Voilà, on a des mains qui sont vraiment magnifiques pour tenir les petits pistolets. Parce que souvent dans le film, on le voit, tu sais, il tire à double pistolet là. Oui. On a donc 6 mains en plus. Elles sont vraiment en bonne qualité. J'ai un problème de mise au point ici. Voilà, elles sont vraiment de belle qualité. On voit bien la couleur et tout. C'est vraiment
vraiment super. Donc je suis très satisfait de l'avoir. Je remercie encore beaucoup Madame Toitpan de m'avoir fait ce très beau cadeau. Plutôt qu'il m'aurait fait. C'est facile. Attends, je range parce que ça me perturbe. One eternity later. Bon bah voilà, sur ce, on va s'arrêter là. Juste un petit truc que j'avais pas dit, tu sais que j'aime beaucoup parler des doublages français et tout. Oui, et t'as raison. Vas-y. Dans ce doublage français, c'est pas Jean-Claude Michel qui doublait, on va dire, habituellement Clint Eastwood et Leslie Nielsen d'ailleurs au passage, entre autres. C'est Jacques Deschamps qui le doublait pour Le Bon, la Brute et le Truand, enfin la trilogie du dollar plus précisément, et qui le doublait aussi pour justement Papa Rider, Pandaléo et Court. D'accord. Donc il a plutôt fait des westerns avec Clint, et c'est vrai que dès que je l'ai entendu parler, je me suis dit ouf, c'est pas Jean-Claude Michel. Je me suis dit mince. Ça passe bien quand même. Ça passe bien. Bah, heureux, parce que quand tu connais la trilogie du dollar, ça passe. Mais c'est vrai que si t'es plus sur du Inspector Harry ou quelque chose, Ouais, c'est. ça risque de te perturber. Il a une voix beaucoup plus douce, on va dire. Après, ce sont des personnages différents entre l'inspecteur et puis Ah oui, le cowboy. Donc ça passe. Quoi. Ouais, mais tu vois, quand t'as un acteur qui double, un acteur de doublage qui double, qui fait la voix française d'un acteur régulièrement, quand tu sais que c'est pas le Ah, même, tu le sens, ouais. tu prends Beetlejuice, on avait fait une vidéo il y a pas longtemps sur le 2. Bah, dans le premier, c'est Mario Santini qui est décédé en 2001, que je redise pas la même bêtise que la dernière fois, j'avais dit 2005. Il est décédé en 2001. Il avait fait un super travail sur la voix de Beetlejuice, hein. Il avait, entre autres, hein, il avait fait d'autres doublages évidemment. Là, c'est le doubleur officiel de Michael Keaton qui l'a refait. Il s'est vachement bien débrouillé pour le coup, il a vraiment travaillé sur sa voix, sur sa gorge. Mais tu sens que c'est pas la même chose. Vrai, tu vois, tu peux être un peu perturbé. Moi, je sais que ça me perturbe, hein, les trucs comme ça. Après, les doubleurs plus récents, on va dire, je les connais un peu moins. On va dire des 10 dernières années, je les connais un petit peu moins, les petits jeunes. Mais c'est vrai que, je sais pas, tu prends peut-être le doubleur le plus connu en France qui reste Richard Darbois. Tu prends Harrison Ford, depuis 89 à peu près. Ah, c'est plus possible quoi. Change la voix, là, c'est. Tu regardes Star Wars, c'est Francis Lax qui le fait dans Star Wars. Harrison Ford, c'est pas la même du tout. Hein. C'est pas la même du tout. Et ben voilà, c'est ce qu'on pouvait dire un petit peu sur José Wales hors la loi. Tu mets une note de combien à ce film? Sur 20. Sur 20, je mets bien quand même 18-19. 18-19. Ouais. Vache, t'es généreux toi. Pourquoi? Non, je sais pas, mais t'es généreux. T'aurais mis moins. Mais combien tu mets pour les Dents de la Mer par exemple sur 20 Tu mets 21 quoi dans ce cas-là. Mais non, là je mets 20. Tu mets 20. Donc c'est... Abyss, Putain, vraiment. T'as de la chance, hein. T'as de la chance d'être mon père des fois parce que... Je le déteste pas, j'ai jamais dit, mais. C'est pas mon film. Non, mais tu t'excuses tout de suite. Allez, sur ce, on va vous laisser. Dites-nous aussi en commentaire si vous avez vu le film, si on vous a éventuellement donné l'envie. Je pense qu'avec tous les arguments qu'on a donnés, là ils vont foncer dessus. Hein. Il est chopable en Blu-ray, il est chopable en DVD, Ouais. certainement sur les plateformes streaming aussi. Je connais pas trop bien les plateformes streaming, mais je pense qu'il est chopable. Franchement, c'est un bon western. Clint dedans, il est magique, hein, comme très souvent, pour pas dire comme d'habitude. Il y a peut-être un ou deux films avec Clint que j'ai moins aimé, tu vois. Je vais pas les dire parce que je vais me faire tuer par GG d'History BD sinon. Ah ouais, c'est une fan. Lui, il va pas me rater. Et, tiens, d'ailleurs, attends, je suis pas sûr que les copains ils aient vu. Tiens, un mon petit petit striptease. Ouais. Voilà. J'avais mis un truc. Ouais. C'est qui t'a fait offrir ce magnifique t-shirt? Je me souviens plus. Ah ouais. Moi je m'en souviens. Je l'ai payé cher. Il est Ah ouais. Il est formidable. Tu m'étonnes. N'hésitez pas à vous abonner pour toutes les vidéos qu'on va faire dans pas longtemps. Petit spoiler, ce mercredi c'est Halloween. Oui. Donc on a fait une spéciale Halloween avec Jean-Claude. Et donc, est-ce que tu te souviens de ce qu'on a fait? Pas du tout. Pas du tout, c'est pas vrai. Non. Tu te rappelles pas, c'était sur un cinéaste, un réalisateur. Ah ouais. Oui, c'était sûr. Qui c'était? Oui. Je sais pas. Bon, bah vous verrez mercredi, on y va. Bravo, un champion. Allez, sur ce, merci de nous avoir regardés. Attends, j'ai pas fini. Pardon, vas-y. Tu permets? Je t'en prie, vas-y.
Sur ce... Bâtard. Sur ce, merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous aimez. Si vous le mettez pas pour moi, mettez-le au moins pour lui, parce que t'as fait un effort pour mettre mon beau chapeau aujourd'hui. Il te va bien. T'as une tête à chapeau aussi. Non, non, non. Si, ça te cache un peu, ça te va très bien. Et en fin de compte... On n'arrivera jamais à la finir. Non, non, c'est pas possible. Allez, ciao. Mercredi 31 octobre pour la spéciale Halloween. Allez, moi je vais le dire, c'est sur M. Night Shyamalan que j'aime beaucoup. Oui, je savais. Tu savais? Bien sûr. Et dis salut aux copains. Salut. Qu'on en finisse. Oui, Ils en peuvent plus non plus. Ciao. Et juste un petit dernier truc, je vais te demander, tu peux dire à toutes les filles? À toutes les filles. Que j'ai aimé avant. Merci.